Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Dans beaucoup d'organisations, quand on a un problème, on regarde une tâche, une personne ou un indicateur, mais rarement le flux complet. Résultat, on améliore un point précis, mais le problème se déplace ailleurs. La VSM, ou Value Stream Mapping, chaîne de valeur ajoutée, permet de faire un pas de côté, voir l'ensemble du parcours, du début à la fin. Et là, tout devient visible. La VSM, ou Value Stream Mapping, chaîne de valeur ajoutée, c'est une représentation visuelle de toutes les étapes d'un processus, de la demande initiale jusqu'au résultat final. L'objectif est de voir où se crée la valeur et où se cachent les pertes. Le point clé de la VSM, c'est la notion de flux. Dans un processus, il y a deux types de temps. Les temps utiles, ceux qui vont vraiment créer de la valeur pour le client, c'est la valeur ajoutée, et les temps inutiles, de l'attente, des transferts, des reprises et des gaspillages. Tout ce qui concerne les gaspillages de temps. Et souvent, les temps non utiles sont majoritaires. Un exemple classique, un dossier traité en 2 heures, mais qui met 10 jours à être finalisé. Pourquoi? Parce que le dossier attend, il circule et il est repris plusieurs fois. La VSM permet de rendre ça visible et donc améliorable. La VSM permet d'optimiser le flux, en identifiant les étapes qui causent le plus de problèmes, les temps d'attente, les stocks, de détecter les leviers d'amélioration et les gisements de performance, de mettre en évidence les complexités, les redondances, les gaspillages, d'analyser les systèmes ou des outils numériques tout au long du processus, d'évaluer l'efficacité des canaux de communication et surtout d'avoir une représentation visuelle de l'ensemble du flux. Comment fonctionne la VSM? On utilise la VSM quand un processus est long, complexe et peu fluide. Première étape, on va vraiment définir le périmètre du processus. Quel est le début du processus et la fin du processus, ainsi que les flux d'informations. Ce sera le haut de la VSM. La deuxième étape, on va cartographier les grandes étapes du processus. Quelles étapes sont nécessaires à la production de mon bien? Quelles étapes sont nécessaires à la production de mon dossier? Ou alors, quelles sont les étapes nécessaires pour la fabrication ou le parcours client? La troisième étape, on va ajouter des données de temps. Les temps de traitement, les temps d'attente, les volumes. En indiquant bien qui fait la tâche, le temps disponible pour l'opération, le temps de cycle de l'opération, c'est-à-dire le temps nécessaire pour faire une opération, les temps d'arrêt, les temps où il ne se passe rien mais qui sont quand même comptés dans l'étape, et ensuite le nombre de changements d'outils quand c'est nécessaire, notamment en production industrielle, puisque ces temps-là sont des temps inutiles, mais qui rajoutent quand même des temps dans le processus. La quatrième étape, on va distinguer ce qui crée de la valeur et ce qui n'en crée pas. C'est là où c'est ce qui va nous permettre de calculer les temps de valeur ajoutée et les temps de non-valeur ajoutée. La cinquième étape, on va identifier les points de blocage, les goulots d'étranglement, les stocks, les temps d'attente. Et l'étape 6, on va construire une vision cible, une VSM cible de notre futur flux, de comment on veut qu'il soit réalisé. Il y a 3 erreurs fréquentes quand on fait une VSM, c'est qu'on fait une VSM théorique qui ne représente pas la réalité du terrain. On détaille trop au lieu de garder une vision globale, et on utilise ensuite la VSM juste pour faire la vision théorique, mais on ne s'en sert pas pour faire la vision améliorée. La VSM, ce n'est pas un livrable, c'est un outil pour décider. Faites un test simple. Prenez un processus que vous connaissez, listez les étapes et posez-vous une question. Combien de temps le dossier attend entre chaque étape? Et là, vous allez voir, le problème n'est pas dans les étapes, mais entre les étapes. Prenons 3 exemples en environnement Office, service et industrie. Dans un processus Office, un processus de traitement de dossier par exemple, on a 5 étapes, avec 2 heures de travail réel. Mais en réalité, on a 3 jours d'attente entre réception et traitement, 2 jours avant validation, 1 jour avant envoi. Résultat, dans le processus, il y a 2 heures qui sont réellement utiles, qui créent de la valeur dans le dossier, et 6 jours de délai. La VSM permet de mettre en évidence ces temps d'attente et les fils invisibles. L'action possible, en faisant la VSM cible, c'est de fluidifier les enchaînements, réduire les attentes, réduire les stocks entre les étapes. Dans un environnement service, dans un environnement parcours client, avec le parcours client qui va de la prise de contact, de la qualification du besoin, au traitement et à la réponse, sur le papier, on pense que c'est fluide. Mais quand on fait la VSM, on se rend compte en fait que le client attend entre chaque étape et qu'il vient répéter son besoin entre chaque étape. Le résultat, c'est de la frustration, de la perte de confiance et surtout, ça permet de voir qu'il y a des ruptures dans le parcours et des pertes d'infos. Dans le domaine industriel, on a une ligne de production qui, sur le papier, fonctionne très bien. C'est-à-dire que les postes
produisent de telle manière, avec un rythme de production qui est intéressant. Le problème, c'est qu'en fait, entre les postes, il y a de l'attente qui va se créer, puisqu'on a des postes qui sont en capacité de traiter plus de produits que d'autres. Et cette accumulation de stock va créer des déséquilibres et des rythmes de production qui sont non alignés. Le résultat, c'est un ralentissement global de la chaîne de production, et on va pouvoir voir avec cette VSM où est-ce que ça bloque, où ça s'accumule, et pour rééquilibrer le flux. On va voir les postes à goulot d'étranglement, ce qu'on appelle. Voyons maintenant la posture à adopter lors d'une VSM. L'idée d'une VSM, c'est de prendre du recul et de ne pas rester focalisé sur une seule tâche. On est vraiment sur une vision globale de l'ensemble du processus. On peut aussi accepter de voir les pertes sans chercher à les justifier. On travaille en collectif pour avoir une vision complète. On va rester vraiment basé sur le réel et non sur le théorique, sur ce qu'on devrait voir. On se base sur ce qu'on voit. Et surtout, on cherche à comprendre les flux et pas à défendre son périmètre. On regarde la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Un problème local, dans votre activité, est-ce que vous optimisez une partie de votre travail ou est-ce que vous comprenez le flux complet? La différence change l'impact. Si la vidéo vous a plu, vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.